Le cours 5 décrit les techniques d'analyse de la réponse anticorps, ce qu'on appelle la sérologie. Ces techniques seront vues en travaux pratiques de façon à pouvoir comprendre le principe de chacune d'entre elles, d'en connaître les principaux avantages et inconvénients. Donc, en premier lieu, il faut savoir que la sérologie peut s'appliquer au sérum, bien évidemment, mais aussi à d'autres liquides. En médecine vétérinaire, on peut être amené à utiliser le plasma ou même le lait. En pratique, le sérum est quand même le liquide le plus adapté pour l'immunologie, alors que le plasma sera plus utilisé pour les techniques de biochimie. Ensuite, il faut déterminer quel est l'objectif de son analyse. Lorsque on veut rechercher l'antigène, on parle de technique directe, on peut utiliser le sérum dans certains cas, mais plus souvent, il faut utiliser un prélèvement où on est sûr de trouver cet antigène. Les techniques indirectes, elles, sont basées sur la recherche d'anticorps et le sérum est particulièrement approprié. Les différents types de techniques, après, qu'on peut choisir, se classent en primaire, secondaire ou tertiaire. Les techniques primaires correspondent à l'observation directe de la réaction antigène-anticorps. Il y a des techniques très simples qui sont des techniques primaires. Elles ont l'avantage donc d'être faciles à mettre en œuvre, mais souvent manquent de sensibilité, sauf pour des techniques très sophistiquées qui ne sont pas très souvent utilisées en médecine vétérinaire. Les techniques secondaires s'appuient sur l'observation des fonctions biologiques qui résultent de la réaction antigène-anticorps. Et celles-ci, au contraire, nécessitent de faire appel à un laboratoire qui maîtrise des techniques souvent sophistiquées. Et en revanche, elles sont très intéressantes puisqu'elles permettent de vérifier non seulement que les anticorps sont présents, mais qu'aussi ils ont une efficacité, par exemple un pouvoir neutralisant. Enfin, les techniques tertiaires sont de loin les plus utilisées. Elles sont basées sur l'utilisation d'un conjugué. Il en existe de très nombreuses variantes et qui ont une extrêmement bonne sensibilité et qui en plus ont l'avantage de pouvoir être automatisées. Donc les techniques tertiaires utilisent un conjugué, c'est-à-dire une molécule artificielle qui est fabriquée au laboratoire et qui comprend deux éléments. Un élément détectable, donc comme par exemple un élément fluorescent ou un radioisotope, et un élément de reconnaissance qui va se fixer sur ce que l'on recherche. Donc très souvent, ça va être un anticorps capable de rechercher l'antigène. Là, on est dans une technique directe. Dans une technique indirecte, on va chercher à détecter les anticorps présents dans le sérum du patient qui se sont déjà fixés sur un antigène. Pour cela, très généralement, le conjugué reconnaît les immunoglobulines de l'espèce cible de la technique. Donc, le reste de ce cours sera vu en travaux pratiques pour avoir une application concrète. Simplement, il faut aborder la fabrication des conjugués parce qu'en médecine vétérinaire, on est amené à travailler avec beaucoup d'espèces et donc il faut avoir le conjugué qui est adapté. Alors le principe général de fabrication d'un conjugué, c'est d'obtenir un anticorps contre les immunoglobulines de l'espèce sur laquelle on va travailler. Par exemple, si on veut faire des tests de diagnostic chez le chat, il faudra un conjugué anti-immunoglobulines de chat. Pour cela, on va purifier des immunoglobulines de chat, les administrer à un lapin. Le lapin va produire des anticorps contre les immunoglobulines de chat, puisque à cause des variations spécifiques, il y aura des portions des immunoglobulines de chat qui seront reconnues comme des antigènes. Donc le lapin va produire des anticorps anti-immunoglobulines de chat qui en fait reconnaissent surtout la partie Fc. Et à partir de ces anticorps purifiés du lapin, nous pourrons fabriquer les conjugués. Une alternative très séduisante à ce principe est d'utiliser la protéine A, puisque la protéine A a la capacité de se fixer sur les immunoglobulines de nombreuses espèces. En fait, la protéine A est une des protéines de staphylocoque qui, justement, permet au staphylocoque de se cacher, si on peut dire, puisqu'il va développer toute une couronne d'immunoglobulines et aussi d'albumine qui vont se fixer sur sa paroi grâce à cette protéine A. Alors, les avantages de la protéine A sont nombreux, mais la protéine A ne fixe pas toujours aussi bien les immunoglobulines de toutes les espèces, donc il faut bien faire attention
à la qualité du conjugué qu'on va utiliser pour avoir une bonne sensibilité. Enfin, une des dernières techniques qu'on va aborder, ce sont les techniques de purification des anticorps, puisque le sérum est un produit complexe, donc on est souvent amené à purifier les anticorps pour pouvoir avoir des réactions de qualité. Et une des techniques les plus utilisées est basée sur la chromatographie d'affinité, c'est-à-dire que en couplant à des billes de cépharose l'antigène, on va pouvoir fixer l'anticorps sur ces billes et ensuite rincer pour enlever les autres constituants et ensuite éluer en changeant le pH de la solution de façon à ce que les anticorps se décrochent et soient récupérés dans l'éluat. Voilà pour ce cours.